Si tu résides en Afrique, titulaire d'un baccalauréat, ancien comme nouveau, tu as les ambitions d'aller étudier en Europe et que la famille n'a pas les moyens, laisse-moi te dire que j'ai une bonne nouvelle pour toi parce qu'aujourd'hui, je vais partager avec toi une université basée en Finlande qui offre une bourse scolaire, tout frais payé. Donc, si tu es intéressé, alors on se prend pour le jingle pour faire le Congo ça. Bonjour, bonsoir, ça dépendra de quelle heure est-ce que vous regardez cette vidéo. Je suis Joël Boni, promoteur culturel, entrepreneur web et fondateur du groupe Menola Zxal. Si c'est ta première fois d'arriver ici, sache que ici on parle d'entrepreneuriat, de développement personnel, de culture et aussi d'immigration. Aujourd'hui, je veux partager avec toi une information que je suis tombé dessus. Oui, c'est quoi? C'est une université basée en Finlande qui offre une bourse d'études en médecine pour tous ceux qui sont titulaires d'un baccalauréat de plus de 18 ans. Alors, aujourd'hui, je vais te donner l'opportunité de réaliser ton rêve, qui est celui d'aller étudier en Europe. Même si la famille n'a pas d'argent, sache qu'ici, quand tu es retenu, l'université prend tout en charge. Donc, pour ne pas trop traîner, tu connais ce qu'on va faire quand tu es nouveau ou ancien. Tu likes déjà la vidéo en cours, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification. N'oublie pas aussi de partager la vidéo pour sensibiliser les autres parce qu'on reçoit gratuitement et on partage gratuitement. Tu mets un commentaire depuis quel pays est-ce que tu es connecté. On va rapidement se retrouver devant mon ordinateur pour que je partage l'opportunité avec toi. Ok, maintenant nous sommes devant mon écran et nous sommes directement dans le site de l'université qui est en train de recruter du côté de la Finlande. Je vais vous mettre le lien dans la description. Donc vous allez aller dans la description, vous allez cliquer sur le lien pour vous retrouver ici, ok? Et je vous précise, vous allez arriver le site. Vous allez arriver, le site est en finnois et en anglais. Le finnois c'est la langue qu'on parle en Finlande, c'est ce que j'ai vu écrit dans le site, mais c'est finnois, anglais. Et pour ceux qui ont les extensions Google qui peuvent traduire, moi j'ai une extension Google qui traduit en français. Donc directement, moi je traduis le site en français. Ne sois pas surpris si tu vois le site écrit avec une autre langue. Tu viens juste ici, tu vas cliquer, il y a English, tu cliques anglais. Et si tu as l'extension traduction Google, tu fais un clic gauche, un clic droit, pardon, et tu viens, tu traduis en français. Ça va être facile pour toi. Et si tu n'as pas l'extension Google, les extensions traduction Google, tu vas télécharger extension de traduction Google sur Google. Voilà. Voilà là ça. Baccalauréat, on est là. Page de garde infirmier auxiliaire, diplôme professionnel en matière sociale et de santé. Ça, c'est ce que eux ils forment les deux. D'accord? On va descendre là. On précise baccalauréat en social et santé et services sociaux et soins de santé. Voilà. Et il forme en infirmier auxiliaire, diplôme professionnel en matière sociale et de santé. Commencez vos études en anglais et passez la qualification professionnelle en soins sociaux et santé en finnois. Dans fait, ici, nous avons le diplôme requis, le diplôme secondaire supérieur professionnel. Eux, ils demandent le bac, ça c'est le baccalauréat. La prochaine candidature, donc il y a la rentrée, ça part du 4-9, donc du 4 septembre, ça a démarré depuis le lundi le 4. Donc du 4 septembre 2023 au 22 septembre 2023. Donc si tu n'as pas encore posté, va directement dans le site, tu commences à poster. L'université se trouve à c'est Johnson, vous pouvez regarder, voilà le nom du campus, Johnson Peltola, ok. Le mode d'étude, enseignement par contact en anglais. Donc quand on dit enseignement par contact, c'est pas les formations, c'est pas en ligne, c'est physique, donc c'est rapidement sur place. Le contenu, on va lire un peu légèrement le contenu. La qualification professionnelle en matière de soins sociaux et de santé avec le domaine de compétences, soins et réadaptation pour personnes âgées permet de travailler par exemple dans les soins à domicile, les maisons de retraite pour personnes âgées, les centres de jour, les services d'hospitalisation et les centres de santé et les unités de démence.
La première partie de la formation se déroulera en anglais et sera complétée par des études intensives en finnois, le temps que vous appreniez le finnois sur place. La formation comprend également des études soutenant les compétences d'apprentissage, les techniques d'études et les compétences sociales. Au cours des études, la langue passera progressivement au finnois à mesure que vos compétences en finnois se développeront, comme je te disais tout à l'heure. Donc, tu vas d'abord commencer en anglais, au fur et à mesure que tu vas maîtriser la langue, le finnois, tu vas continuer ton cursus scolaire. Finalement, vous obtiendrez votre qualification professionnelle en finnois et obtiendrez votre diplôme d'infirmière auxiliaire. Ok. La qualification professionnelle dans le domaine des soins sociaux et de la santé est une profession réglementée à la fois par la loi et le décret sur le professionnel de la santé et par la loi sur les professionnels des soins sociaux. La formation d'infirmière auxiliaire sera dispensée dans nos locaux modernes et bien équipés à Riviera Johnson. Une partie importante de la formation sera constituée des périodes d'apprentissage sur le terrain dans les entreprises de soins de santé et les organismes publics de la région. Donc, vous allez faire des stages dans des entreprises, dans des ONG et aussi dans des hôpitaux. Composition du programme d'infirmier auxiliaire. Unité professionnelle promouvant la croissance. Dans tous les cas, vous avez le temps de lire tout ça. Qui peut postuler? Voilà, c'est ce qui veut nous intéresser. Qui peut postuler? Vous avez au moins 18 ans, donc à partir de 18 ans, tu peux déjà postuler. Diplôme d'études secondaires ou certificat de fin d'études générales. Certificat du test international d'anglais Duolingo. Le test Duolingo, on le fait en ligne. Allez faire les recherches sur le test d'anglais Duolingo. Bonne connaissance en informatique. Bonne condition physique et mentale pour étudier et travailler comme infirmier auxiliaire. Des fonds suffisants pour les frais de subsistance sur le compte du demandeur doivent être présentés au bureau de l'immigration pour le permis de séjour. Voilà, ce qui veut dire quoi? Tu ne vas pas payer la pension, c'est comme une bourse, tu ne payes pas la pension, tu ne payes pas le logement, mais au moins tu dois prouver que dans ton compte, ta famille ou toi qui es en train de postuler, parce qu'on a dit à partir de 18 ans en montant, on n'a pas donné une tranche d'âge en dehors de 18 ans en montant, ok? Donc il faut que tu justifies que dans ton compte, il y a au moins de l'argent que tu peux survivre. Parce que là, ils ne te nourrissent pas. Donc, ils vont juste te donner l'école gratuite, te donner le logement gratuit. Ok? Voilà. Et cette preuve de subsistance va permettre à ce que l'ambassade de la Finlande dans ton pays où tu es résidé va te donner le visa pour que tu ailles étudier en Finlande. Veuillez noter que vous ne pouvez pas... Veuillez noter que vous ne pouvez postuler qu'à l'un de nos programmes d'anglais. Ok? Sélection des étudiants, procédure du candidat. Vous allez lire la procédure. C'est ce que je disais. Passez le test Duolingo. Prenez le temps, et vous le lisez. La sélection des étudiants. Le candidat. Écoutez, c'est là aussi c'est important que je vais encore m'arrêter. Mais l'autre, vous pouvez lire. Tous les autres, c'est important. Tout ça, c'est important. Mais moi, je ne veux pas que la vidéo soit longue. Les candidats à interviewer seront sélectionnés sur la base du dossier de candidature, du test d'anglais Duolingo et de la vidéo de motivation. Les entretiens seront organisés en ligne via Teams. La convocation à l'entretien sera envoyée par mail. Ok? Les étudiants seront sélectionnés sur la base d'un entretien. Voilà le calendrier de sélection. La période de candidature du 4 au 22 septembre 2023. La sélection ça c'est la période. Première étape, période. Deuxième étape, la sélection. Sélection du 9 au 13 octobre. Donc si tu regardes cette vidéo maintenant, faut pas être chiche. Partage avec les autres pour que chacun puisse saisir l'opportunité. Ça va du 4 au 22 septembre. Il y a encore temps pour toi de faire le test Duolingo. Mais j'ai lu quelque part que le test Duolingo, ce n'est que 2 jours. C'est en ligne. C'est un test que Duolingo, c'est en ligne. Entretien en ligne. L'entretien se passera du 24 au 27 octobre. Maintenant, la sélection des étudiants se fera avant le 10 novembre. Et maintenant, la rentrée. Ils veulent dire que après l'entretien en ligne, une fois que la sélection est faite, on va vous donner les documents nécessaires pour que vous allez dans l'ambassade
on va vous donner les documents nécessaires pour que vous allez à l'ambassade de la Finlande dans votre pays résident. Où est-ce que vous résidez? Vous allez là-bas, faites déjà les recherches. Ambassade de la Finlande dans mon pays, dans le pays où vous êtes quoi. Vous mettez le nom vous mettez votre pays, ok? Je disais que après la sélection du 10 novembre, après l'entretien du 24 au 17 novembre, ensuite la sélection des étudiants avant le 10 novembre, vous donnera accès aux documents, aux fiches de l'université, tout, qui va vous permettre d'aller déposer pour avoir votre visa. Nous ne répondons pas aux demandes des renseignements sur le processus des candidats en cours. Une lettre d'admission sera approuvée aux nouveaux étudiants sélectionnés. La lettre d'admission comprend des informations sur les documents de santé requis et des instructions sur la manière de demander un permis de séjour. Le permis de séjour, c'est le visa, ok? Vous allez demander un permis de séjour. J'ai fait la vidéo, vous pouvez regarder, vous pouvez parcourir. Donc maintenant, pour ceux qui ne veulent pas étudier en médecine, ok? Pour ceux qui ne veulent pas étudier médecine, qu'est-ce que vous faites? Quand vous arrivez sur le site, vous tapez ici, recherche d'éducation, vous cliquez là. Comme je vous disais tout à l'heure, voilà l'extension qui va me permettre de traduire. Vous avez vu? Comme ça c'est le finnois. Donc si tu fais face à cette écriture, tu peux cliquer en anglais ici, si tu comprends l'anglais. Ou si tu n'as pas, tu installes l'extension comme moi et puis tu transformes en français. Vous allez voir, ça va être automatiquement transformé, traduit en français. Tout est traduit en français de ma machine. Voilà, donc vous pouvez aussi venir ici, là vous allez voir les autres, il y a les autres formations ici. Fouillez, vous venez ici, vous partez sur suivant. Vous voyez ainsi de suite, vous parcourez. Ce qui vous intéresse, vous cliquez dessus et puis vous regardez. J'espère que cette vidéo t'a aidé. J'espère que tu vas passer à l'action. Nous, on fait le contenu. Je précise encore, nous ne sommes pas une agence d'immigration. Pas pour le moment. Je ne sais pas si on le sera. Mais on est là pour aider nos jeunes frères et sœurs. Nos frères et sœurs. On trouve les informations pour vous aider à aller étudier à l'étranger et revenir développer notre continent. Ok? Parce que le but, c'est de quitter pour nous retrouver en Occident, ou en Europe, aux États-Unis, au Canada, et ensuite maintenant rentrer en Afrique et investir ou développer. Donc on partage le contenu avec vous et vous aussi à votre tour, partagez aussi avec ceux qui en ont besoin. Parce que vous savez, ici c'est réussi au pays. Seul on va vite, mais ensemble on va loin. Le slogan c'est quoi? C'est rendez-vous au sommet et que le premier qui arrive tire la main des autres. Ce qui veut dire que le premier à avoir quelque chose partage avec les autres, ce que nous faisons. On partage avec vous, ainsi que toi, partage avec les autres pour que la communauté s'agrandisse. J'espère que vous avez aimé et que vous allez partager. Bon, on se retrouve à la prochaine. Merci.